À l'occasion de la 20e édition de la Semaine d'action contre le racisme à Montréal, l'Office de consultation publique trouve intéressant de faire le point sur sa consultation sur la discrimination systémique. En juillet dernier, je vous rappelle, le service du greffe de la Ville de Montréal a reçu, en vertu du droit d'initiative, une pétition qui réclamait la tenue d'une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences municipales qu'il a jugé conforme suite à l'approbation ou la validation de plus de 16 000 signatures. Donc, le 29 août, le conseil municipal a mandaté l'Office pour pouvoir tenir une consultation sur le sujet, un mandat que nous préparons depuis ce moment-là. Je vous rappelle rapidement le rôle de l'Office. Nous sommes un tiers neutre, ce qui signifie qu'on n'est ni du côté de la Ville, ni du côté des citoyens. Notre rôle premier, c'est vraiment de nous assurer qu'on met en place les conditions nécessaires pour que la population puisse s'informer sur le sujet de la consultation et ensuite que les mécanismes sont mis en place aussi pour que les groupes, les personnes, les entreprises ou les associations qui ont une opinion sur le sujet puissent nous la faire parvenir. On forme donc des commissions qui sont chargées d'écouter les divers points de vue et de faire ensuite des recommandations pour la prise de décision des élus. Pour qu'on puisse bien jouer notre rôle, c'est important que nous abordions les questions de façon neutre. Ça veut dire qu'on ne prépare jamais de contenu à mettre au jeu. Et la consultation sur le racisme et la discrimination systémique est le troisième mandat en vertu du droit d'initiative que nous avons reçu. Toute consultation qui est faite suite au droit d'initiative commence vraiment lorsque la Ville nous dépose un document qui fait l'état de la situation et qui va servir de soutien, de référence pour la suite du projet. Comme c'est souvent un dossier qui surgit alors que les fonctionnaires ne sont pas prêts, ce n'est pas un dossier qu'ils avaient étudié et que toute la documentation était prête, qui était complètement mûre, c'est donc un dossier qui vient s'ajouter à cause de la volonté populaire à tout le travail qu'ils ont déjà. Ça prend souvent plusieurs mois pour qu'ils puissent produire le travail nécessaire pour qu'on puisse commencer la consultation. Les personnes qui ont également demandé la consultation peuvent produire aussi, si elles le désirent, un ou des documents qui présentent leur point de vue. Et une fois qu'on a toute cette documentation-là, l'Office va pouvoir faire des activités publiques qui vont permettre aux personnes concernées de prendre connaissance des données, de poser des questions, de parler de leur réalité, d'identifier des situations à corriger et de proposer des pistes de solutions ou des priorités. Depuis qu'on a eu le mandat en septembre 2018, l'Office ne s'est bien sûr pas croisé les doigts. On a travaillé sur deux éléments. Imaginez un processus de consultation inclusif qui va permettre à tous de contribuer, soit à établir l'état des lieux, soit à choisir des sujets à aborder, soit à exprimer leur opinion, et aussi à raffiner notre connaissance de l'objet de la consultation à partir de points de vue divers de personnes. On a précisé des éléments de démarche, on a été sensibilisé à certains éléments de calendrier, des réalités, des contraintes qui pourraient empêcher des groupes de participer, et c'est à ça qu'on s'est attelé à trouver des solutions. Pour nous, la transparence, c'est une valeur fondamentale, et c'est pourquoi on rend toujours publique la liste de toutes les personnes qu'on a vues avant que ne commencent les activités publiques, ainsi que les comptes rendus de ces activités et toute documentation qui est déposée par les participants. Alors, je vous rappelle que le droit d'initiative est une occasion privilégiée de soumettre à la discussion publique des propositions constructives, novatrices, mobilisatrices, de les faire connaître, de les valider, de les confronter avec d'autres personnes. Construire une ville inclusive devrait être la préoccupation de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Alors, ce droit d'initiative sur le racisme et la discrimination systémique, ça va être le moment de faire valoir vos idées et de nous donner collectivement des priorités pour y arriver. Alors, soyez à l'affût des prochaines activités qui s'en viennent en suivant tout sur notre site web qui est le ocpm.qc.ca. Merci.